Seigneur, bonjour. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis une fois encore cette rencontre de partage de sa parole, et le thème qui nous est échu est le combat par la prière. Le livre de Genèse chapitre 32 versets 22 à 31 et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 18 versets 1 à 8 nous permettront de vous donner ce qui est important à savoir pour ce terme. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous guidera afin que tout puisse être parfait au nom de Jésus-Christ. Amen. De l'explication, je voudrais vous dire à propos du combat par la prière que combattre par la prière, c'est se confier à l'Éternel des armées par des prières ferventes qui permettent de briser les attaques négatives et de rechercher la volonté de Dieu qui combattra à notre place contre l'ennemi. Cette lutte est menée contre les forces mauvaises spirituelles et les forces internes. Parlant de forces spirituelles, la lutte est contre des puissances spirituelles qui cherchent à entraver la foi, la santé ou la volonté de Dieu. Seule la puissance de Dieu pourra les briser. Voilà ce qui amène le roi David à prier en ces termes. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Psaume 35, versets 1 à 3. Le psaume 50, quant à lui, au verset 15, nous invite à invoquer Dieu dans les moments de détresse. Tout autre recours serait en vain. Le combat intérieur, quant à lui, se déroule dans le domaine des pensées. L'ennemi cherche à troubler la prière en soumettant l'esprit à des pensées de doute, de convoitise, de distraction et de découragement. Pour l'anéantir et garder ses pensées positives, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Jésus-Christ l'a parfaitement appliqué en nous montrant le chemin face à Satan dans Matthieu chapitre 4 verset 4 en ces termes. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour que nous puissions nous confier entièrement à Dieu. De cette façon, il importe que nous puissions nous armer spirituellement, car nos âmes ne sont pas charnelles, mais plutôt spirituelles, comme 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4 le révèle. Cette armure de Dieu dont nous avons besoin a été révélée par l'apôtre Paul aux Éphésiens en son chapitre 6, verset 11 à 17. Et il s'agit bel et bien, de façon très explicite, de la ceinture de la vérité qui nous permet l'attachement à la vérité en Jésus-Christ. La cuirasse de la justice qui symbolise la justice de Dieu en Christ, qui protège le cœur et l'âme des accusations de l'ennemi. Les chaussures de la paix qui désignent la préparation à annoncer et à vivre l'évangile de la paix. Le bouclier de la foi, représentant la foi comme une protection contre les attaques et permet d'éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Le casque du salut lui protège le cœur en le focalisant sur le salut en Christ pour se prémunir des mauvaises pensées. Et enfin l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour lancer des offensives, renverser les forteresses et vaincre l'ennemi. Le roi Josaphat en est un exemple dans l'application de ces principes. Il fait cette prière lorsqu'il était sur le point d'être attaqué.
Il dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 12 à 23. Dieu a répondu à son appel par la prière en disant, ne craignez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Au verset 15. Tout est accompli pratiquement au verset 23, où les ennemis se sont entretués eux-mêmes et il n'en reste plus personne. Au contraire, ils ont reçu des bénédictions sur bénédictions. Mais Jacob, pour n'avoir pas vite compris, a fait l'expérience et connaît les conséquences inoubliables qui en découlent du fait qu'il est toujours compté sur ses propres forces. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous qui m'écoutez ainsi, et vous en saurez davantage dans les commentaires à propos de Jacob. Alors, dans Genèse chapitre 32, verset 22 à 31, une seconde nuit est mémorable. Je dis bien une seconde nuit mémorable s'inscrit dans l'histoire de Jacob. Ce combat avec l'ange est comme le résumé de toute sa vie antérieure. Il a toujours cherché la bénédiction par ses propres efforts. Il s'est en cela opposé à Dieu. Il constate à présent que l'énergie de l'homme ne peut pas vaincre et prévaloir. Un geste de Dieu, verset 26, et elle est anéantie. Jacob est bien obligé alors de cesser d'avoir confiance en lui-même. Il apprend cette vérité de base de la vérité du croyant. Lorsque je suis faible, alors je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Et c'est à ce moment-là qu'il triomphe en déclarant par la foi, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Verset 27. Osée chapitre 12, verset 5. Victoire de la prière. Il obtient la bénédiction sous la forme de ce nom d'Israël, si grand dans les conseils de Dieu, dans l'Écriture et dans l'histoire, ce nom qui nous parle de Christ, le vainqueur, le prince, le vrai Israël de Dieu. Chers chrétiens, Dieu veut faire de nous des vainqueurs. S'il nous arrête dans notre marche de propre volonté et nous enlève notre énergie charnelle, c'est afin de nous donner sa puissance. Jacob se souviendra de Péniel. Son bâton le lui rappellera continuellement. Sa hanche a été lucée, c'est-à-dire déboîtée, mais son âme a été délivrée. Romains chapitre 7, verset 20 à 25. De Luc chapitre 18, verset 1 à 8, la parabole de la veuve et du juge unique nous encourage à prier avec persévérance. Romains chapitre 12, verset 12. En effet, si un homme méchant finit par se laisser fléchir, à plus forte raison, le Dieu d'amour interviendra-t-il pour délivrer ses élus. Il tarde quelquefois à le faire parce que le fruit qu'il attend n'est pas mûr. Mais n'oublions pas que lui-même se contraint à user de patience, car son amour le porterait à agir aussitôt. Fin du verset 7. Il viendra un temps, celui de la grande détresse finale, où ce passage prendra toute sa force pour les élus du peuple. Le Seigneur, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il en nous une telle foi? Verset 8. Oui, bien-aimé, il doit la trouver en nous, et nous venons d'en parler dans l'armure de Dieu. Cette foi est celle qui doit nous protéger et éteindre toutes les flèches de l'ennemi, comme nous l'avons dit plus haut. Bien-aimé, il n'y a plus de crainte pour toi si tu es élu de Dieu. Il n'y a pas à t'en faire. Le Seigneur combat pour nous et nous sommes là. Nous sommes pour lui à jamais. Il ne peut jamais, dans toute situation, invoquer-le. Mettons tous dans sa main et confions-nous à l'Éternel. Il nous délivrera à coup sûr. Il n'y a pas de doute en cela. Ayez confiance seulement et marchez selon
ce que vous avez entendu et mettez en application surtout ces paroles de Dieu. Et il est toujours avec vous. Je vous propose pour finir ce cantique 311 dans le cantique Goum, qui dit en français bien sûr, pas de crainte pour les élus jusqu'à perdre l'espoir. C'est lorsqu'on s'y attend le moins que le Sauveur viendra. Armons-nous pour le combat. Armons-nous pour le combat. Oui, bien-aimés, armons-nous pour le combat. Oui, armons-nous vraiment pour le combat. C'est sur ces mots que je vous souhaite une très bonne réception au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Votre bien-aimé, Ngbo Denakpo Ignace des Églises des Chérubins et des Séraphins. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.